Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons reparler du pervers narcissique et surtout nous allons parler de comment celui-ci assoit son emprise, son pouvoir à partir des 5 sens de sa victime. Autrement dit, comment il va manipuler les 5 sens de sa victime pour asseoir son pouvoir, pour asseoir son emprise. Alors, comment ça fonctionne justement? Donc on sait tous que l'emprise du pervers narcissique est important au point que quand la victime se promène seule, elle n'est pas vraiment seule, elle est toujours quelque part en compagnie de ce pervers narcissique là qui a vraiment été mettre en elle toute une série d'idées qui ont été intériorisées et qui vont la faire justement se comporter de manière à satisfaire ce pervers narcissique. Alors comment ça se passe? Donc autrement dit, on est très sensible, nous humains, à ce qui se passe dans notre environnement proche. On a tendance à y réagir de façon assez naturelle et du coup, le pervers narcissique va utiliser ça de façon prépondérante. Donc c'est-à-dire qu'il va arriver très vite dans l'univers de la personne qu'il vise. Donc c'est-à-dire il va identifier une victime potentielle. Il va, donc il ou elle, hein, ça peut être homme ou femme, j'ai déjà expliqué ça pas mal de fois. Je reprécise donc, il ou elle va arriver dans le milieu proche de la personne, c'est-à-dire va essayer de s'insérer le plus vite possible dans son intimité, dans sa vie, au niveau de son corps aussi, donc le plus proche possible de cette personne. Donc quand je parle de proximité, c'est pas seulement au niveau intimité, mais aussi au niveau corporel. Hein. Donc ça peut être psychique et physique, et c'est souvent utilisé de cette manière-là par le pervers narcissique. Il utilise autant le physique que le psychisme. Il va envahir en fait tout ce qu'il peut envahir, et de façon vraiment subite, vraiment maximale, on va dire. Donc autrement dit, le pervers narcissique, dès qu'il voit une victime potentielle, il va être très collant. Il va, par exemple, si vous êtes dans un milieu scolaire, ça peut être une personne qui va vous suivre partout, qui va aller jusque dans les toilettes avec vous, qui va s'insérer dans toutes les soirées dans lesquelles vous êtes invité, qui va essayer en tout cas de vous avoir pour lui ou elle toute seule. Donc autrement dit, ça va être des personnes qui vont monopoliser votre espace vital et donc utiliser vraiment tous vos 5 sens. Donc c'est-à-dire être continuellement sous votre vue, continuellement aussi dans vos oreilles. Donc vous remarquerez que les pervers narcissiques parfois ils parlent énormément. Ça peut être du contenu complètement vide, le but étant simplement de monopoliser votre attention, de monopoliser vos oreilles pour que vous ne puissiez rien écouter d'autre que eux. Alors ils font pareil au niveau visuel, donc ils vont parfois être très comment dire, très proches physiquement. Vous collez aussi au niveau synesthésique, donc c'est-à-dire qu'ils vont vous toucher énormément et se mettre très proche de vous quand ils vous parlent, justement pour essayer que vous ayez le moins possible d'espace vital. Donc c'est vraiment, tout se fait au niveau des 5 sens. Donc même au niveau du goût, du toucher, il peut cuisiner pour vous en essayant de vous imposer quoi manger. Et voilà vraiment comment vous êtes envahi au niveau de vos 5 sens. Et donc forcément, ça marche mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Évidemment, plus vos sens sont exacerbés et plus ça va bien fonctionner. En tout cas, plus vous allez sentir cet envahissement. Cet envahissement a pour but justement de vous empêcher de fonctionner normalement, de raisonner normalement, de mettre de la distance entre le pervers et vous. Plus évidemment vous êtes donc dans le temps pendant de longs moments en contact avec cette personne-là, et plus évidemment il va gagner sur ce plan-là aussi. Donc évidemment pour se préserver de ce type de personne, on va essayer d'installer une distance, donc un espace pour soi et uniquement pour soi, pour que le pervers narcissique perde du terrain en tout cas. Donc lui, tout ce qu'il vise, c'est vraiment gagner du terrain sur vous, justement en vous envahissant très fortement. Donc ça peut être en portant un parfum qui est très fort, qui va vous rappeler constamment que cette personne est passée par là ou que cette personne est à proximité. Donc c'est pour ça que beaucoup de victimes vont se sentir épiées très vite, et effectivement elles le sont tout à fait. Donc en fait le pervers narcissique est vraiment focalisé sur sa victime, ne regarde rien d'autre, ne voit rien d'autre, essaye vraiment de tout monopoliser, et les goûts et le toucher et les sens. Vraiment c'est un envahissement qui est constant, qui est répétitif. Donc pour que ça fonctionne, en fait, cette emprise-là doit être répétitive. Si c'est une personne qui vient et qui vous casse les pieds pendant une demi-heure et puis s'en va, ça ne fonctionnera pas. Il n'aura pas eu d'emprise sur vous que pendant cette demi-heure-là. Vous aura effectivement peut-être énervé, etc. Mais s'il vous énerve, en fait, le problème, c'est que vous allez vous défendre. Donc les pervers narcissiques, la première chose qu'il faut
c'est qu'ils paraissent être gentils et que ça paraisse anodin. En fait, ils vont essayer de dépasser vos limites et donc ils vont essayer déjà de tester où sont vos limites. Il y a des gens qui sont très tactiles, d'autres pas. Et donc du coup, plus vous allez être tactile, plus ils vont aller vous toucher, plus vous avez un problème à ce niveau-là et plus ils vont avancer à petits pas de manière à justement vous mettre mal à l'aise mais pas trop quand même. Donc tout est une question de dosage. On va vous mettre mal à l'aise mais pas trop quand même. Donc ces personnes-là peuvent vous paraître au départ anodins, pas dangereux, justement parce qu'ils utilisent de petites touches. Donc on prend souvent comme analogie, vous aurez certainement entendu ça souvent, je ne sais pas de qui vient cette idée, mais c'est une idée qui est très très largement répandue justement pour expliquer pas mal de situations, qui fait que quand vous prenez, alors c'est très très cruel, ne le faites surtout pas, et je veux pas qu'on le fasse, c'est horrible comme idée, prenez une grenouille et vous la plongez dans une eau qui est très tiède, voire froide, et vous allez augmenter au fur et à mesure la température. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la grenouille ne va pas réagir, elle va finir par mourir. Et voilà, forcément, elle va être ébouillantée. Je pense que c'est assez logique. Si vous prenez une grenouille et que vous la mettez direct dans l'eau bouillante, là, elle va réagir et essayer de sortir du récipient pour sauver sa vie, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, le pervers narcissique connaît très bien ce principe, il l'utilise avec sa victime, c'est-à-dire que ses attaques se font par petites touches, tout ce qui est désagréable se fait par petites touches, et généralement, il va insérer dans votre vie toutes sortes de petites choses qui vont paraître anodines, qui vont vous faire dire mais non, c'est pas si important, non, c'est pas un problème qui est grave, on va pas se révolter contre ça justement parce qu'on a l'impression que c'est pas très grave et que ça peut se faire, qu'on peut laisser faire, que c'est pas très grave, qu'on n'est pas en train de tomber sur un terrain glissant alors qu'on l'est complètement. Et c'est comme ça que va fonctionner le pervers narcissique. Il va insérer dans votre environnement tout ce qui vous est désagréable. S'il y a une couleur particulière que vous n'aimez pas, il va vous amener des fleurs dans cette couleur. Si vous avez quelque chose en particulier que vous n'aimez pas quand il fait trop chaud, il va prétendre qu'il fait froid chez vous et va pousser le chauffage à son maximum. Si vous n'aimez pas être dans la pénombre, il va dire ne pas supporter la lumière et que vous pouvez comprendre ça et que donc il va fermer les tentures. C'est vraiment toutes des petites choses qui paraissent anodines prises séparément mais qui ensemble vont faire que votre vie va devenir un enfer. Donc le but c'est vraiment de vous pousser dans des situations qui sont désagréables où en fait on va vous blesser mais par des blessures tellement petites qui paraissent tellement anodines qu'on ne réagit pas trop exactement comme la grenouille qui est en train de se faire ébouillanter mais qui ne ressent pas vraiment la différence de degré tellement elle est minime et du coup va rester dans le potage on va dire pour finir mal. Et c'est justement à ça là que je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Ne vous laissez pas envahir. Si vous voyez quelqu'un qui par petites touches, même si c'est une personne qui a l'air sympa, parce que souvent ils ont l'air sympas, ils ont l'air sociables je veux dire, ils ont l'air voilà, vraiment d'avoir parfois le cœur sur la main, des choses comme ça, mais en réalité ils vont faire toutes des petites choses qui ne vous conviennent pas. Donc ne laissez pas faire des choses qui ne vous conviennent pas justement. Et les personnalités qui ont le plus de problèmes à dire stop vont forcément être des victimes de premier choix pour les pervers narcissiques, d'où l'importance de connaître ses limites, de se connaître soi-même, de connaître ce type de situation, de se connaître aussi ce type de personnage pour pouvoir réagir, pour savoir qu'en fait c'est pas si anodin que ça quand vous avez vraiment un ensemble de choses comme ça qui vous ennuient, qui se mettent en place dans votre vie. Et bien ce sont des petites choses qui nous rendent malheureux. En fait il a été prouvé que le bonheur, pour être heureux, ce ne sont pas simplement des grosses choses qui vont vous rendre heureux, parce qu'en fait on va s'habituer à tout ça, mais ce sont plutôt des petites choses qui sont journalières, qui vont être dans votre vie, qui vont vous paraître peut-être minimes au départ, mais en fait toutes ces petites choses minimes qui s'additionnent vont vous faire en sorte que vous allez être plus heureux justement si ce sont des bonnes choses pour vous. Et l'inverse est aussi vrai, donc le pervers narcissique va vraiment monopoliser vos sens de manière à créer des choses qui sont désagréables, et nous avons évidemment l'hypersensible qui lui va souffrir d'autant plus puisque il est hypersensible, ça veut dire qu'il reçoit beaucoup plus d'infos du monde et donc peut être plus facilement saturé d'informations et saturé aussi au niveau du stress, au niveau de l'anxiété qu'il subit, donc que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau de la lumière, des couleurs criardes,
Voilà, tout ce qui peut être désagréable pour la personne. Donc le pervers narcissique va repérer ce qui est désagréable pour le mettre en place dans l'environnement de la personne, et ce de manière la plus imposante possible en fait. Donc ça veut dire que si vous passez 80% de votre temps chez vous, il va le faire chez vous. Si vous êtes 80% du temps au travail, eh bien ce pervers narcissique va essayer de le faire au travail. Si vous êtes plutôt, je ne sais pas moi, 70% de votre temps enfin voilà, dans une bibliothèque ou enfin ça se divise en plusieurs endroits, eh bien il va aussi se diviser dans plusieurs endroits pour envahir en fait tout ce qui pourrait vous rendre un peu plus libre, tout ce qui pourrait être votre identité personnelle justement. Il va attaquer tout ça, il va attaquer vos sens, parce que évidemment c'est malheureux à dire, mais on ne se rend pas toujours compte que nos sens sont aussi une source de joie ou de non-joie, de détresse parfois, et de ce désespoir-là va se transformer vraiment en souffrance, hein, c'est son but. Donc ne vous laissez pas faire, c'est vraiment difficile à vivre pour la victime que d'être envahie comme ça dans ses cinq sens. Par le pervers narcissique. Et évidemment, quand je dis les cinq sens, ça va plus loin que ça, puisque c'est évidemment aussi être envahi au niveau des pensées, parce que une odeur qui est là en permanence, qui nous rappelle le pervers narcissique, va faire en sorte qu'on soit envahi aussi au niveau des pensées, que l'on ne saura pas penser à autre chose parce que cette odeur est là et qu'on sait que ça nous rappelle telle personne. Donc voilà, ils sont assez subtils pour tout ça, donc prenez-en la mesure et défendez-vous, parce que ce n'est pas évident à vivre et il faut vraiment une prise de conscience pour pouvoir se dégager de tout ça. C'est pourquoi je fais toutes ces vidéos, et c'est pourquoi aussi je vous explique tout ça en long, en large et en travers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez aimé, qu'elle vous aura apporté quelque chose en tout cas. Qu'elle vous aura permis surtout de vous défendre mieux, de vivre mieux, d'être plus heureux tout simplement, et donc retirer toutes les petites choses que ces personnes ont mis dans votre vie et qui vous a ennuyé, même si ce ne sont que des petites choses. Ne minimisez pas ces petites choses-là, et c'est souvent ce que la personne qui est victime, qui veut se dégager, oublie de faire. Elle oublie de défaire ces petites choses qui ont été mises en place. S'il y a un objet qui vous ennuie, qui a été mis par le pervers narcissique et qui vous insupporte, même si c'est que par petites touches, eh bien retirez ces objets-là. Si cette personne a fermé vos tentures, ouvrez les tentures. Si cette personne a fait en sorte, je ne sais pas, de redécorer votre appart pour qu'il soit dans des couleurs qui ne vous plaisent pas, eh bien redécorez-le à votre manière. Changez toutes ces choses qui ont été changées et qui ne sont pas vous, tout simplement. Retrouvez-vous en essayant de recréer votre espace personnel, justement. Donc voilà, prenez soin de vous, on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à ciao, bye bye, prenez soin de vous.